Bienvenue, frères d'armes. Bienvenue sur Stratégos, la chaîne qui rend hommage aux grands stratèges qui ont laissé leur empreinte dans l'histoire. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la vie de Marcus Vipsanius Agrippa, le bras droit de Caius Iulius Caesar Octavianus, le génie militaire derrière la victoire d'Actium et l'architecte d'une Rome plus puissante. Un homme dont la loyauté et la vision ont façonné l'Empire romain tel que nous le connaissons aujourd'hui. Avant de nous immerger dans son héritage, rappelle-toi que ton soutien est essentiel pour notre cause. Laisse un like, commente, partage cette vidéo avec d'autres passionnés d'histoire et abonne-toi à Stratégos. Aiguisez vos gladis, l'histoire de Marcus Vipsanius Agrippa commence. Première partie. Les premières années. En l'an 63 AV-J.C., alors que la République romaine vacillait entre les ambitions des consuls et des généraux, Marcus Vipsanius Agrippa vint au monde. Il naquit au sein de la gens Vipsania, une famille d'origine plébéienne qui, bien que n'appartenant pas à l'aristocratie sénatoriale, jouissait d'une certaine influence grâce à son statut équestre. Ce rang social plaçait sa famille dans une position intermédiaire. Il n'était pas de simples paysans, mais n'avait pas non plus le pouvoir politique des patriciens. Le père d'Agrippa, dont le nom s'est perdu dans les méandres du temps, était un membre respecté de la classe équestre, connu pour son dévouement au service militaire et son intégrité. Cette figure paternelle marqua profondément Agrippa, lui inculquant des valeurs essentielles comme la discipline, la loyauté et un amour inébranlable pour Rome. Dès son plus jeune âge, il fut élevé dans un environnement où l'on valorisait autant le devoir civique que les compétences martiales. À cette époque, Rome était une ville en perpétuel changement. Les enfants issus de familles équestres comme celle d'Agrippa étaient destinés à se démarquer, que ce soit dans les tribunaux, l'armée ou l'administration publique. Très tôt, il démontra une intelligence aiguë et des aptitudes exceptionnelles qui ne passèrent pas inaperçues. L'éducation d'Agrippa ne fut pas ordinaire. Dans une cité où le savoir et les bonnes relations pouvaient déterminer le destin d'un homme, il fut envoyé étudier auprès des meilleurs précepteurs de Rome. Là, il apprit la grammaire, la rhétorique et la philosophie, mais sa véritable passion résidait dans l'art de la guerre. C'était un jeune homme sérieux, discipliné et ambitieux, des qualités qui le distinguaient de ses contemporains. C'est durant sa jeunesse qu'Agrippa développa une capacité innée à diriger et organiser. Vers l'âge de 20 ans, il s'engagea dans l'armée romaine, où il commença à démontrer sa valeur sur le champ de bataille. Si les sources précises sur ses premières campagnes sont rares, il est certain que son dévouement et ses premiers succès militaires attirèrent l'attention des figures influentes de la République. À une époque où le talent et l'ambition pouvaient ouvrir toutes les portes, Agrippa ne tarda pas à gravir les échelons de la hiérarchie militaire. Ses contemporains le décrivaient comme un homme d'action, plus enclin à agir qu'à parler, une caractéristique qui deviendrait sa marque de fabrique. Le destin d'Agrippa bascula vers l'an 49 AV-J.C. lorsqu'il eut l'opportunité de rencontrer Jules César, l'un des hommes les plus puissants et charismatiques de Rome. Cette rencontre marqua le début d'une relation qui façonnerait non seulement sa propre vie, mais aussi l'histoire de la République. À cette époque, César était au cœur d'une guerre civile qui divisait Rome. Homme politique aguerri, il savait reconnaître le talent, et chez Agrippa, il perçut un mélange rare de loyauté inébranlable et de compétences militaires hors du commun. Selon les récits, leur premier contact fut bref, mais suffisant pour que César l'intègre à son cercle rapproché de confiance. Pour un jeune homme comme Agrippa, cette opportunité n'était pas simplement une promotion, c'était un appel du destin. Sous la tutelle de César, il apprit rapidement les rouages de la politique et de la stratégie militaire au plus haut niveau. Il fut témoin de l'habileté avec laquelle César manipulait le pouvoir, formait des alliances et affrontait ses ennemis avec un mélange d'audace et de froideur calculée. La relation entre César et Agrippa ne se limitait pas à celle d'un général et de son subordonné. César voyait en lui un jeune homme prometteur, un disciple qu'il pouvait façonner et préparer à de grandes choses. De son côté, Agrippa vouait une admiration profonde à son mentor,
une admiration qui se traduisit par une loyauté absolue. Tandis que d'autres jeunes Romains se perdaient dans les luttes internes ou succombaient aux tentations du pouvoir, Agrippa resta concentré sur ses objectifs. La combinaison de ses origines plébéiennes, de sa formation exceptionnelle et de son lien avec Jules César, le plaça dans une position unique. Il comprenait tant les classes populaires que l'élite dirigeante et savait naviguer habilement entre ces deux mondes. Deuxième partie. Carrière militaire. Le 15 mars 44 avec JCC, les fondations de la République romaine furent ébranlées par l'assassinat de Jules César. Tué par un groupe de sénateurs mené par Cassius et Brutus, sa mort déclencha une tempête politique qui allait redéfinir le destin de Rome. C'est dans ce contexte troublé que Marcus Vipsanius Agrippa commença à écrire sa propre page d'histoire, aux côtés d'un jeune homme nommé Caius Octavius, plus tard connu sous le nom de César Auguste. Agrippa avait déjà prouvé sa loyauté indéfectible envers Octave. Il fut témoin, aux côtés de son ami, du meurtre de Jules César, un événement qui bouleversa leur vie à jamais. Le jeune Octave, petit-neveu et héritier adoptif de César, ne cherchait pas seulement à obtenir justice, mais aussi à consolider le pouvoir que son oncle lui avait légué. Agrippa ne douta jamais de son allégeance à Octave. Alors que d'autres cherchaient à se positionner politiquement, lui resta à ses côtés, organisant son armée naissante, négociant des alliances et défendant ses intérêts. Dans un monde où la trahison était monnaie courante, sa loyauté se révéla être une qualité rare et précieuse. Après l'assassinat de César, Rome sombra dans le chaos politique. Le Sénat, dominé par les conjurés, tenta de restaurer le pouvoir républicain, mais il devint vite évident que le vide laissé par César allait être disputé par des hommes ambitieux. En 43 AVJ-C, Octave, Marc-Antoine et Lépide formèrent le second triumvirat, une alliance visant à venger la mort de César et à restaurer l'ordre à Rome. Agrippa devint alors une figure clé de cette période de guerre civile. Il n'était pas seulement le bras armé d'Octave, mais aussi son conseiller le plus fiable. Sa perspicacité stratégique et son habileté sur le champ de bataille commencèrent à se révéler dès cette période. Mais son plus grand défi restait à venir, la guerre contre les assassins de César. En 42 AVJ-C, les forces du second triumvirat affrontèrent les armées dirigées par Brutus et Cassius à Philippe, en Macédoine. Ce fut l'une des batailles les plus décisives de l'histoire romaine, car elle déterminerait qui contrôlerait le destin de la République. Bien que Marc-Antoine ait pris le commandement principal, Agrippa joua un rôle crucial dans la planification de la campagne. Ses compétences en ingénierie militaire et sa capacité à mobiliser les troupes furent essentielles pour assurer la victoire. Pendant les combats, il se distingua par son courage et son aptitude à maintenir le moral des troupes dans les moments les plus critiques. La victoire à Philippe permit non seulement à Octave et Antoine d'asseoir leur domination sur Rome, mais elle consacra également la réputation d'Agrippa en tant que général brillant. Dès lors, son destin fut inextricablement lié à celui d'Octave. Avec la défaite de Brutus et Cassius, le pouvoir du triumvirat semblait assuré. Cependant, les tensions entre Octave et Marc-Antoine ne tardèrent pas à émerger. Tandis qu'Antoine consolidait son influence en Orient et entamait une relation avec Cléopâtre, reine d'Égypte, Octave renforçait sa base de pouvoir en Occident, avec Agrippa comme principal soutien. La rivalité entre les deux dirigeants devint l'un des enjeux majeurs de cette période, jouant un rôle crucial dans l'ascension d'Octave. En tant que stratège militaire et politique, Agrippa aida Octave à surmonter de nombreux défis, des rébellions internes à la propagande de Marc-Antoine et Cléopâtre. L'un des moments les plus décisifs de cette époque fut l'alliance stratégique entre Agrippa et Octave. Alors que Marc-Antoine se plongeait dans les fastes de la cour égyptienne, Agrippa et Octave travaillaient sans relâche pour consolider leur pouvoir en Italie et dans les provinces occidentales. Agrippa supervisa la réorganisation des troupes, forgea des alliances cruciales avec des sénateurs et des gouverneurs provinciaux, et renforça la position d'Octave à Rome. Sa loyauté et ses compétences ne passèrent pas inaperçues. Octave savait que, sans Agrippa, son ascension vers le pouvoir absolu
serait bien plus difficile. La relation entre Octave et Marc-Antoine continua de se détériorer, préparant le terrain à un affrontement inévitable. Pendant ce temps, Agrippa perfectionnait ses talents de commandant, anticipant les batailles qui façonneraient l'avenir de Rome. Avec une république fragmentée et 2 hommes en lutte pour le contrôle absolu, Agrippa émergea comme une figure centrale. Il n'était pas seulement le général le plus fiable d'Octave, mais aussi l'architecte du changement qui allait transformer Rome d'une république en un empire. Troisième partie, la victoire d'Actium. La rivalité entre Octave et Marc-Antoine avait atteint son paroxysme. Tandis que Marc-Antoine consolidait son pouvoir en Orient, soutenu par l'or et les armées de Cléopâtre, Octave avait gagné le soutien du Sénat et du peuple romain en Occident. L'affrontement n'était pas seulement militaire, c'était aussi une bataille de propagande. Octave accusa Antoine de trahir Rome en s'alliant à une reine étrangère et en projetant de fonder un nouvel empire oriental. La propagande d'Octave présenta Cléopâtre comme une séductrice dangereuse et Antoine comme un homme faible, manipulé par elle. Agrippa, l'architecte militaire d'Octave, se prépara à une campagne décisive. Il comprit que la puissance navale serait la clé de la victoire, et sous sa direction, la flotte d'Octave devint une force redoutable. La flotte d'Octave, commandée par Agrippa, se composait de navires plus légers, rapides et maniables, idéaux pour affronter les immenses vaisseaux de guerre d'Antoine et Cléopâtre. Agrippa ne se contenta pas de diriger la flotte, il élabora également la stratégie qui mènerait à la victoire. Le plan d'Agrippa était simple mais efficace. Couper les lignes d'approvisionnement d'Antoine et le forcer à combattre dans des conditions défavorables. Grâce à sa flotte, il bloqua les ports stratégiques, comme Patras, et s'empara des routes maritimes essentielles, affaiblissant ainsi les forces d'Antoine avant même que la bataille ne commence. Lorsque les 2 flottes s'affrontèrent à Actium, Agrippa démontra tout son génie tactique. Il utilisa la grande manœuvrabilité de ses navires pour encercler et harceler les lourds vaisseaux ennemis. La bataille fut féroce, mais la flotte d'Antoine, désorganisée et acculée, ne put résister à la pression. Au cœur de la bataille, Cléopâtre, voyant l'issue inévitable, s'enfuit avec sa flotte vers l'Égypte. Antoine, dans un ultime acte désespéré, la suivit, abandonnant ainsi le reste de ses troupes. La victoire d'Agrippa fut totale et décisive, détruisant non seulement la menace militaire d'Antoine, mais également sa réputation et celle de Cléopâtre. La victoire d'Actium changea le cours de l'histoire. Marc-Antoine et Cléopâtre se replièrent en Égypte, où, 1 an plus tard, ils se suicidèrent après l'invasion d'Octave. Avec leur disparition, la lutte pour le pouvoir à Rome prit fin, laissant Octave comme unique dirigeant. Actium ne fut pas seulement une victoire militaire, ce fut le tournant décisif qui permit à Octave de consolider son pouvoir et de poser les bases du futur empire romain. Et au cœur de ce triomphe se trouvait Agrippa, l'homme qui avait rendu la victoire possible. Avec ses rivaux éliminés, Octave entama le processus de transformation de la République en empire. En 27 av. JC, le Sénat lui accorda le titre d'Auguste, marquant officiellement le début du principat. Mais derrière ce nouvel empereur se trouvait Agrippa, son plus fidèle conseiller, ami et collaborateur. Agrippa ne fut pas seulement un brillant général, il était aussi un homme doté d'une vision claire sur la manière de renforcer le nouveau régime. Il comprit que pour assurer la stabilité de l'Empire, il ne suffisait pas de consolider le pouvoir politique, mais qu'il fallait aussi améliorer les conditions de vie des citoyens romains. Les réformes d'Agrippa. Agrippa joua un rôle crucial dans la transformation de Rome. Grand organisateur, il supervisa de nombreuses réformes urbaines et des projets d'infrastructures qui changent à jamais la ville et son environnement. Aqueducs et eau potable. L'une de ses plus grandes contributions fut l'amélioration de l'approvisionnement en eau de Rome. Sous sa direction, de nouveaux aqueducs furent construits, comme l'Aqua Giulia, et d'autres déjà existants furent rénovés. Cela permit non seulement d'assurer un approvisionnement constant en eau potable pour les citoyens, mais aussi de favoriser le développement des thermes publics, des fontaines et des jardins. Construction de bâtiments publics. Il supervisa la construction de nombreux bâtiments publics, notamment des temples, des forums et des théâtres.
L'un de ses projets les plus remarquables fut le Panthéon original, un temple dédié à tous les dieux, qui reflétait la grandeur de Rome et le nouvel ordre impérial. Réformes urbaines. En plus de ses projets architecturaux, il réorganisa l'administration de la ville. Il divisa Rome en districts et établit des systèmes visant à garantir la propreté et l'entretien des rues. Son objectif était de faire de Rome non seulement la capitale de l'Empire, mais aussi un modèle d'ordre et de progrès. Infrastructure militaire. Bien qu'il fût un homme de paix en temps de stabilité, il n'oublia jamais l'importance de la défense. Il supervisa la construction et l'entretien des routes, des ponts et des fortifications, renforçant ainsi la capacité de l'Empire à se déplacer rapidement et à répondre aux menaces extérieures. Quatrième partie, le gouvernement et les grandes œuvres. Après la décisive bataille d'Actium et la consolidation d'Octavien en tant qu'Auguste, Rome se trouvait face à un nouvel horizon. La République était officiellement morte, et l'Empire émergeait sous un système conçu pour stabiliser et centraliser le pouvoir. Dans ce contexte, Marcus Vipsanius Agrippa joua un rôle fondamental, non seulement en tant que commandant militaire, mais aussi en tant qu'administrateur, réformateur et bras droit d'Auguste. En 27 Avis JAC, et Marcus Vipsanius Agrippa fut nommé proconsul, un titre marquant le début d'une nouvelle phase dans sa carrière. S'il avait déjà prouvé sa valeur sur les champs de bataille, il devait désormais faire face à des défis d'une autre nature. La consolidation territoriale et administrative du jeune empire romain. En tant que proconsul, il reçut le commandement de plusieurs provinces clés, de l'Hispanie à la Grèce et l'Asie mineure. Ces régions, bien que sous contrôle romain officiel, nécessitaient une attention militaire, des réformes administratives et la construction d'infrastructures garantissant stabilité et prospérité. Auguste avait une confiance totale en Agrippa pour mener à bien cette mission. Il savait que son ami n'était pas seulement un stratège brillant, mais aussi un administrateur efficace et un leader pragmatique. Il ne perdit pas de temps pour démontrer pourquoi il était considéré comme l'un des hommes les plus compétents de son époque. Ces campagnes militaires furent essentielles pour consolider le contrôle romain dans plusieurs régions de l'Empire. L'Hispanie, bien que riche en ressources, restait une région problématique pour Rome. Les tribus cantabres et astures, connues pour leur résistance farouche, représentaient une menace constante pour la stabilité. Il mena des campagnes décisives contre ces tribus, utilisant une combinaison de tactiques militaires innovantes et de mesures diplomatiques pour pacifier la région. Ces campagnes non seulement élargirent le contrôle romain, mais assurèrent aussi l'exploitation des précieuses mines d'or et d'argent de l'Hispanie, qui devinrent une source clé de revenus pour l'Empire. En Grèce et en Asie mineure, Agrippa joua un rôle crucial dans la réorganisation des provinces et la pacification des zones rebelles. Il affronta des pillards et des chefs locaux défiant l'autorité romaine, établit des garnisons et renforça les défenses. De plus, son approche pragmatique lui permit de gagner le soutien des élites locales, les intégrant au système administratif romain et garantissant leur loyauté. Il supervisa des missions dans les régions de la mer Noire, assurant les routes commerciales et favorisant les alliances avec des royaumes clients. Ces mesures renforcèrent l'économie de l'Empire et élargirent son influence en Orient. Mais Agrippa n'était pas seulement un général, c'était un visionnaire. Son talent administratif se manifesta à travers les nombreuses réformes et projets qu'il mit en place durant son mandat. Il joua un rôle clé dans la stabilisation financière de l'Empire. Il travailla étroitement avec Auguste pour créer un système fiscal plus efficace, centralisant les revenus et garantissant une répartition équitable des ressources entre les provinces. Il introduisit des réformes réduisant la corruption dans la collecte des impôts et supervisa personnellement la gestion des ressources essentielles, comme les mines de l'Hispanie et les routes commerciales en Asie mineure. L'une des contributions les plus durables d'Agrippa fut l'expansion et l'amélioration du réseau des routes romaines. Ces voies ne facilitèrent pas seulement le déplacement des troupes, mais elles reliaient également les provinces et stimulaient le commerce. Il poursuivit également son travail dans la construction d'aqueducs et d'autres infrastructures publiques. Dans les provinces sous son autorité, il encouragea des projets qui améliorèrent la qualité de vie des habitants
et consolidèrent leur loyauté envers Rome. Il introduisit des réformes dans l'organisation politique et administrative des provinces. Il divisa de vastes régions en districts plus faciles à gérer, établit de nouvelles colonies et favorisa le développement de villes qui devinrent des centres de commerce et de culture. Agrippa et Auguste partageaient une relation de confiance et de loyauté inébranlable. Tandis qu'Auguste se concentrait sur la politique intérieure et la propagande, Agrippa se chargeait des tâches plus concrètes, allant du commandement des armées à la mise en œuvre des réformes administratives. La collaboration étroite entre Auguste et Agrippa fut essentielle à la création du système impérial. Agrippa fut le principal exécutant des politiques d'Auguste, veillant à ce que les provinces restent loyales et à ce que les ressources de l'Empire soient utilisées de manière efficace. Auguste reconnut également l'importance d'Agrippa en lui accordant des pouvoirs presque égaux aux siens. En 23 AVJ-C, Agrippa reçut la potestas tribunicia, un pouvoir qui lui permettait de convoquer le Sénat et de mettre son veto sur certaines décisions, consolidant ainsi sa position comme le deuxième homme le plus puissant de Rome. Malgré son pouvoir, Agrippa resta en retrait, laissant Auguste devenir la figure centrale de l'Empire. Cette humilité et ce pragmatisme renforcèrent leurs relations et garantirent la stabilité du régime. Ses campagnes militaires, ses réformes et ses réalisations administratives jetèrent les bases d'un empire qui perdurerait pendant des siècles. Sous sa direction, les provinces furent pacifiées, les finances stabilisées, et Rome se transforma en un modèle d'organisation et de progrès. À cette étape, il consolida sa place comme le principal collaborateur d'Auguste, prouvant que son génie ne se limitait pas au champ de bataille. Il fut un stratège aussi bien en guerre qu'en administration, un visionnaire qui comprit que la force d'un empire ne résidait pas seulement dans ses armées, mais aussi dans la prospérité et le bien-être de son peuple. 5e partie, dernières années et héritage. Avec plus de 3 décennies de service à Rome et à Auguste, Marcus Vipsanius Agrippa avait laissé une empreinte indélébile dans l'histoire du jeune empire. Mais même les plus grands hommes ne peuvent échapper aux limites du temps et de la santé. Ces dernières années furent marquées par un mélange de retrait, de voyages, et enfin, par l'adieu à l'un des piliers fondamentaux de la stabilité romaine. À la fin des années 10 AVJ-C, il commença à réduire sa participation à la vie politique active. Bien que sa relation avec Auguste fût toujours empreinte d'une confiance absolue, le pouvoir était de plus en plus centralisé autour de l'empereur. De plus, la santé d'Agrippa commença à se détériorer, l'amenant à rechercher un mode de vie moins agité. Auguste comprenait l'importance de son collaborateur et ami, mais il savait aussi qu'Agrippa avait besoin de temps pour se reposer. Pourtant, lorsque des problèmes urgents surgissaient dans les provinces, Auguste n'hésitait pas à l'appeler pour diriger des missions cruciales. Fidèle à sa nature, il ne reculait jamais devant le devoir. À cette étape, la vie d'Agrippa se partagea entre son retrait partiel à Rome et ses voyages dans les provinces, où il continua de superviser des projets et des campagnes, assurant la stabilité de l'Empire. Même dans ces dernières années, il ne cessa jamais de servir Rome. Parmi les épisodes les plus marquants de cette période figurent, en 14 AVJ-C, Auguste envoya Agrippa en Orient pour arbitrer des conflits et renforcer les alliances de Rome. Sa présence fut décisive pour stabiliser la région, garantissant la loyauté de rois clients comme Hérode le Grand et assurant la paix dans des zones stratégiques comme la Judée et la Syrie. Il promut également des travaux publics dans ces régions, laissant un héritage tangible qui renforça l'image de Rome comme une puissance bienveillante et organisatrice. Bien qu'il ne fût plus le jeune général qui avait mené les troupes à Actium, Agrippa supervisa encore des opérations militaires sur la frontière du Rhin. Ces campagnes, bien que limitées en ampleur, furent essentielles pour maintenir la sécurité sur l'une des frontières les plus instables de l'Empire. Il passa du temps en Hispanie et en Gaule, supervisant l'administration locale et encourageant le développement d'infrastructures. En Gaule, il continua d'étendre le réseau routier et de consolider la romanisation de la région. Ces voyages reflétaient non seulement son engagement envers Rome, mais aussi sa compréhension du fait que la stabilité de l'Empire dépendait autant de la puissance militaire que d'une administration efficace. En 12 AVJ-C, Marcus Vipsanius Agrippa
s'éteignit à l'âge de 51 ans. Sa mort fut un coup dévastateur pour Auguste, qui le considérait non seulement comme son bras droit, mais aussi comme l'un de ses amis les plus proches. Il mourut en Campanie, et Auguste organisa des funérailles avec tous les honneurs possibles. Il fut inhumé dans le mausolée d'Auguste, un privilège réservé aux plus proches de l'empereur. L'inscription sur sa tombe mettait en avant sa loyauté, son courage et les innombrables réalisations qui avaient marqué sa carrière. Toute Rome pleura sa disparition. Il n'était pas seulement un général ou un homme politique, il était un symbole de ce que Rome pouvait accomplir lorsque l'ambition personnelle était mise au service du bien commun. L'impact de Marcus Vipsanius Agrippa sur Rome et sur l'histoire de l'Empire romain est difficile à mesurer. Ses contributions couvrent de nombreux domaines et ont laissé un héritage qui a perduré pendant des siècles. Il transforma la ville de Rome. Il construisit des aqueducs comme l'Aqua Virgo, qui alimente encore aujourd'hui la fontaine de Trévi. Sa réforme du système d'approvisionnement en eau assura à la population grandissante de Rome un accès aux ressources essentielles. Il fut également responsable de la construction du Panthéon, bien que la version que nous connaissons aujourd'hui ait été reconstruite par Hadrien. Ce temple dédié à tous les dieux reste l'un des monuments les plus emblématiques de Rome. Il réorganisa les provinces, supervisa la création de nouvelles colonies et renforça la romanisation de territoires clés. Son habileté à combiner force militaire et diplomatie posa les bases de la stabilité de l'Empire. L'association entre Auguste et Agrippa fut unique dans l'histoire romaine. Leur collaboration permit au principat d'Auguste de se consolider en tant que système politique viable, établissant un modèle qui serait suivi par des générations d'empereurs. Bien qu'Agrippa soit mort jeune, sa mémoire perdura à travers les monuments qu'il construisit et les réformes qu'il mit en place. Auguste honora son héritage en adoptant les fils d'Agrippa, Caius et Lucius, comme héritiers, garantissant ainsi que la famille de son ami resterait au centre du pouvoir. Marcus Vipsanius. Agrippa fut bien plus qu'un général talentueux. Il fut un architecte, un organisateur et un visionnaire, qui comprit que le véritable pouvoir de Rome ne résidait pas seulement dans ses armées, mais aussi dans sa capacité à bâtir un empire fonctionnel et durable. Dans ces dernières années, Agrippa se retira avec la satisfaction de savoir que son travail avait contribué à créer un système politique et administratif qui garantirait la stabilité de Rome pour les siècles à venir. Son héritage, inscrit dans les œuvres publiques, les réformes et la mémoire collective du peuple romain, fait de lui l'un des hommes les plus influents de l'histoire antique. Sa vie est un rappel que les grands empires ne se conquièrent pas seulement par l'épée, mais aussi par l'esprit, la planification et un engagement inébranlable envers une vision plus grande que soi-même. Cette biographie touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve dans la prochaine. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager la vidéo. À bientôt, frères d'armes.